Shalom, très cher bien-aimé, la grâce de Dieu soit sur vous, la main de l'Éternel soit sur vous cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis Papa est là, je viens par cette vidéo aussi tardive. Je prie Dieu que à votre réveil le matin, vous puissiez, n'est-ce pas, la lire, l'écouter, pour qu'elle vous fasse beaucoup de bien. J'ai donné comme pour thème le comportement du ciel. Parce que c'est un peu comme à la suite de la vidéo, la vidéo où je dis dans la vidéo que voilà, Dieu m'a fait voir son royaume. Donc c'est un peu comme la suite de cette vidéo là que je vais faire. Alors que j'ai mis du temps pour pouvoir le faire. Parce que j'ai vu un comportement dans le ciel. J'ai trouvé un comportement dans le ciel. Et c'est ce comportement-là, n'est-ce pas, c'est de cela que je vais parler. C'est de ce comportement que je vais parler. Parce que ça m'a marqué positivement. Oui, le comportement du ciel m'a marqué positivement. Voilà. Et donc, je vais d'abord prier le Seigneur, confier sur moi à Adonai, afin qu'il puisse pouvoir nous guider. Notre Dieu et notre Père, voici l'heure est venue de pouvoir partager des enseignements par rapport au comportement que j'ai vu dans ton ciel. Père, guide mes lèvres et guide l'entendement de tous ceux qui entendront cette vidéo et qu'elle puisse faire du bien. Si des malades l'écoutaient, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si des chômeurs l'écoutaient, qu'ils aient du travail au nom de Jésus. Si des célibataires l'écoutaient, que le mariage arrive maintenant au nom de Jésus. Si des personnes étaient en situation de détresse quand ils écouteront cette vidéo, je prie qu'ils reçoivent la solution de leur situation au nom de Jésus. Cas par cas, règle pour chacun. Et donne à chacun selon ce que tu as décidé. Que rien, Seigneur, que rien ne soit un obstacle entre tes enfants et toi. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom et shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Avant, toutefois, je vais lire un verset dans la Bible, n'est-ce pas, dans le livre de Philippiens, voilà, Philippiens chapitre 2, à partir du verset, j'allais dire, à partir du verset 5. Je pourrais même commencer à partir du verset 4. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ainsi aussi ceux des autres. Voilà. Aussi ceux des autres. N'est-ce pas? Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait, n'est-ce pas? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas humilié, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et quand je lis, n'est-ce pas, ces différents textes ou ce message, je suis d'accord avec le comportement que j'ai vu dans le ciel. Mes amis, si vous n'avez pas encore écouté ma première vidéo sur j'ai vu le Seigneur m'a fait voir son royaume, allez l'écouter. Et c'est la suite que je vais donner ici. Parce que chaque fois que je ferai une vidéo, il faut que je dise au moins ce que j'ai vu. Et il n'y a même pas moins de 2 semaines que le Seigneur m'a fait voir ces choses-là. Et toi qui m'écoutes, il faut être sûr que ta guérison est en route au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je le disais, voici un test sur lequel nous allons nous baser cette nuit pour parler de ces merveilles de Dieu, pour parler de cette gloire de l'Éternel,
Vous parlez de cette main glorieuse du Père céleste, mes amis. Dieu existe, son royaume existe. Que ceux qui doutent encore se renouvellent l'esprit, se rappellent, n'est-ce pas, qu'il y a l'Éternel des armées de Dieu qui existe et qui les a souvent sauvés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Dieu fait grâce à ses enfants que nous sommes. Et Dieu apporte souvent à chacun de nous de voir sa gloire, de voir sa main. Souvent, il ne t'avertit pas avant de te sauver. Souvent, l'Éternel ne t'avertit pas, n'est-ce pas, avant de glorifier son nom. Non, 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 il ne t'avertit pas. Il le fait parce qu'il doit te sauver. Il le fait parce que tu es son enfant. Il le fait parce que tu fais partie de ceux qui sont dans son cœur. Donc, il faut bien m'écouter. Je prie qu'après, il faut réécouter encore la vidéo qui va certainement te faire assez de bien et qui va t'apporter la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul, en parlant aux Philippiens, il leur disait que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Aujourd'hui, vous savez, l'orgueil, la méchanceté a gagné le cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, j'allais même dire la nécromancie, le vantardisme, n'est-ce pas, tout ce qui est mauvais a pu gagner les cœurs. Vous voyez, le mal est en train de prendre de l'ampleur. La malédiction prend de l'ampleur. Les œuvres des ténèbres prennent de l'ampleur. Nous donnons trop d'occasions à l'ennemi. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Nous avions été créés par l'Éternel des armées, par le Dieu Tout-Puissant. Et c'est à lui que nous devions regarder. Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il pleure, il regarde à quelqu'un? Pourquoi aujourd'hui, quand une situation arrive à une personne, on pense forcément que c'est quelqu'un et puis on regarde aux hommes? Les hommes ne peuvent rien t'apporter. L'homme n'est qu'hypocrite depuis le commencement et restera hypocrite. Tant qu'il n'appartient pas à Dieu, son cœur est rempli d'hypocrisie. Tant qu'il n'appartient pas à l'Éternel, son cœur est rempli d'orgueil. Tant qu'il n'appartient pas à l'Éternel, son cœur sera toujours rempli de bizarreries. Ne pense pas que le bonjour de quelqu'un pourra changer ta destinée. Non. Seul le bonjour vrai de l'Éternel, le bonjour équilibré de l'Éternel, le bonjour glorieux de Dieu Tout-Puissant, le bonjour sans faille, ni doute de Dieu. C'est ce bonjour-là qui te guérira. C'est ce bonjour-là qui guérira ton cœur. C'est ce bonjour-là qui te donnera, n'est-ce pas, d'être quelqu'un, n'est-ce pas, de puissant et d'exceptionnel. Aujourd'hui, chacun s'occupe de chacun. Chacun s'occupe, j'allais même dire, de lui-même. Mais Dieu dit dans sa parole, au lieu que chacun puisse s'occuper de lui-même, occupez-nous aussi des autres. Car c'est les deux mains qui se lavent. Verset 5 qui dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui apprend à s'occuper des autres ou celui qui apprend, n'est-ce pas, n'est-ce pas, oui, comme il a dit, à s'occuper aussi des intérêts des autres, c'est celui qui a en lui les sentiments qui animaient Christ. Parce que vous savez, Christ s'est tellement occupé des autres jusqu'à il a même donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, chacun est renfermé par son orgueil, par son moi-peu, par sa chambre forte. Il est confortable. Et plus rien n'existe que lui seul. Il ne voit plus personne d'autre que lui seul. C'est pas normal, enfant de Dieu. Il faut qu'on se réveille. Un temps soit peu, il faut qu'on se réveille. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Lequel existence en forme de Dieu, Jésus-Christ qui était pleinement Dieu, n'a point regardé, ne s'est point regardé comme égal à Dieu.
Jésus qui était pleinement Dieu ne s'est point regardé comme étant égal à Dieu. Mais la Bible déclare qu'il s'est humilié. Il s'est tellement humilié, il s'est humilié jusqu'à la croix. Il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est-à-dire, il a tellement donné sa vie. Il a tellement donné sa vie. Quand on parle d'une humiliation jusqu'à la croix, c'est une manière même de nous dire que ce que nous avons vu, par exemple, à la télévision, tout cela, ce sont des trucs, c'est vrai, c'est des montages. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Christ était pratiquement resté nu à la croix. Nu à la croix. Selon Isaïe, ils l'ont pendu sur le bois. Traîné dans la boue. Ils l'ont frappé. Mais je veux parler du comportement du ciel. Vous savez, quand le Seigneur m'a fait la grâce, la semaine dernière, de m'enlever sur la terre et de m'envoyer dans son royaume, mes amis, les bonnes choses que j'ai vues et qui ont attiré mon attention et qui continuent quand je m'assois et puis je réfléchis, je dis, Seigneur, il faut nous aider vraiment. Il faut nous aider à suivre tes voies. Parce qu'il y a trop de plaisanteries. Les menteurs sont acclamés. Vous voyez? Trop de plaisanteries. Trop de cacophonies. Que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous aide. Et que Dieu nous accorde sa grâce. Je vais d'abord finir le test avant de commencer à vous expliquer le comportement du ciel, ce que j'ai vu. Je ne témoigne pas de ce que j'ai lu, mais je témoigne de ce que j'ai vu. Alléluia. J'ai tendance à dire souvent, je ne vous prêche pas un Jésus dont on m'a parlé, mais je vous prêche un Jésus qui s'est révélé à moi. Donc je parle de révélation concrète. Et c'est pour cela que quand je parle de lui avec assurance et vie et gloire. Et c'est pour cela que si tu m'entends, sache que chaque parole qui sort de mes lèvres sont des paroles de guérison pour ta vie. Sont des paroles de guérison pour ton âme. Sont des paroles de guérison pour tes finances. Sont des paroles de guérison pour ta famille, pour ton foyer. Sont des paroles de guérison pour ton existence. Alors ne néglige pas ces paroles. C'est avec un esprit pur que je t'annonce ces bonnes choses. Pour que la grâce de Dieu demeure dans ta vie. Pour que la main de Dieu ne s'éloigne pas de ta tente. Oh Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Oh Jesus, 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 Jesus. Donc comme je disais, il dit, Christ s'est dépouillé lui-même. Qui pourrait dépouiller le Christ? Personne. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Christ est apparu comme un simple homme. Un homme, selon Ésaïe, sur qui on ne pouvait pas arrêter le regard deux fois. C'est-à-dire, tellement il était pratiquement laid. On ne pouvait pas le regarder. Les gens le dédaignaient. On disait, où? C'est lui-là qui est le Fils de Dieu. Allez lire Ésaïe 53, vous verrez qui est Jésus. C'est lui le Fils de Dieu. Non, on cherchait un homme qui avait une belle forme, un beau visage, un beau parleur et tout cela. Mais Jésus n'était rien de tout cela. Il était particulier. C'est pour cela que les gens ne lui ont pas donné du respect. C'est pour cela que les gens ne l'ont pas regardé. C'est pour cela que les gens, n'est-ce pas, le dédaignaient pratiquement. Mais c'était lui le Messie. Mais c'était lui le roi des rois. Mais c'était lui l'agneau pascal. C'était lui le Seigneur des seigneurs. C'était lui le spécialiste des cas impossibles. C'était lui. C'est lui Jésus.
Alléluia. Jesus. Alors mes amis, donc quand il m'a fait la grâce d'entrer dans son royaume, j'ai trouvé là-bas un comportement. Premièrement, le constat que j'ai fait, c'est vrai, j'ai trouvé que tout le monde avait pratiquement la même taille dans le ciel. Oui, tout le monde avait pratiquement la même taille. Oui, oui, tout le monde avait pratiquement la même taille. C'est vrai qu'il y avait les enfants, mais j'ai dit que tout le monde avait pratiquement la même taille. C'était merveilleux. Et tout le monde avait pratiquement le même visage. Tout le monde avait pratiquement le même visage. Le visage était glorieux, rempli d'amour. J'ai vu des gens en blanc, des personnes aussi en habit de couleur. C'était extraordinaire, c'était magnifique, c'était puissant. Ils avaient pratiquement les mêmes visages. On pouvait te dire le nom d'une personne, mais quand tu as fait 2 pas, tu penses que c'est la même personne que tu as encore retrouvée là-bas. J'ai mangé pratiquement dans plusieurs maisons. On m'emmenait ici et on m'emmenait par là. On me montrait les maisons. On me montrait les jardins. On m'expliquait le ciel. L'ange qui était avec moi m'expliquait les bontés du ciel. Tout le monde me saluait dans le ciel. Tout le monde me donnait un sourire dans le ciel. Ah, j'ai compris que le comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est le comportement du ciel que chacun doit avoir. Le comportement d'un enfant de Dieu ne doit pas être négatif. Je refuse. Le comportement d'un enfant de Dieu. J'ai vu de mes yeux et je témoigne cela. Je le voyais souriant, rempli d'amour. Sur le visage, tu pouvais lire combien l'amour était au beau fixe. Oh, je voyais des gens se donner la main, des accolades. Ils étaient assis ensemble. Même par terre, même la terre respectait les gens. Parce que ceux qui avaient les habits blancs même s'asseyaient à même le sol dans le jardin. Et les habits ne se salissaient pas. Dans la vision, il m'a envoyé sur la terre. Il m'a ramené là-bas 2 jours après. Il me faisait des va et des viens. De la terre, on me ramenait dans le ciel. Et du ciel, on me ramenait en bas. Mais quand on me ramène en bas, je constate combien la terre est une puanteur. Comment la terre pue. Comment la terre est sale. Comment les hommes ont rendu sale la terre par le péché. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler. Je parlerai de cela une autre fois. Mais, je vais parler du comportement du ciel. Le comportement du ciel, ce que je remarquais, c'était le sourire que je remarquais sur le visage des gens. Ils étaient tout le temps souriants. Un sourire d'amour. Un sourire vrai. Je ne parle pas de sourire hypocrite. Je ne parle pas de sourire où tu souris avec quelqu'un, tu lui montres tes dents, et puis dans son dos, tu lui montres l'épée, et puis dans son dos, tu parles mal de la personne. Ce n'est pas de cela que je parle, mais ils avaient des sourires d'amour. Tu voyais des gens qui étaient remplis d'amour, des gens qui étaient vraiment saints, des gens qui avaient un langage, un seul langage, qui se confondait en Jésus-Christ. Oh! Il m'est arrivé même de demander, on dirait comme on m'a dit, celui-là, il s'appelait, si c'est le nom de Jacques, ils m'ont dit, celui-là, il s'appelait Jacques. J'arrive encore devant, je vois le même Jacques. Donc lui aussi s'appelle Jacques. Et on me sourit seulement. Mais non, lui c'est Jacques, l'autre c'est pas Jacques. Alléluia. Oui, c'est merveilleux. Donc j'ai compris qu'ils avaient le même cœur. Ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient les mêmes manières de réfléchir. Les enfants de Dieu devraient, on ne devrait pas trouver de comportement déshonorant
parmi les enfants de Dieu. On ne devait pas trouver de palabres parmi les enfants de Dieu. On ne devait pas trouver d'hypocrisie. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons. Et ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu devrait avoir un cœur vrai et véritable. Son cœur devait être transformé par la parole de Dieu. Le mensonge ne devait pas habiter parmi nous. Mais il faut avoir un caractère vrai pour être un véritable enfant de Dieu. Ne vous étonnez pas. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume des cieux. Mais le comportement que Dieu m'a fait voir là-bas, c'était un comportement de joie, un comportement de paix, un comportement d'amour, un comportement de tranquillité, un comportement d'apaisement, un comportement, alléluia. Quel mot pourrais-je décrire? Quel mot serait aussi important pour décrire ce comportement que j'ai vu là-haut? Quel mot pourrait être aussi important pour décrire ce comportement? Mais quand tu descends sur la terre, tu as tout autre comportement. J'ai dit à Dieu, mais moi comme ça là aussi, tu m'envoies là-bas pour aller voir là-bas. Mais mes amis, j'ai compris que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pour cela aussi que je veux que nous lisons ce verset dans la Bible. Ce verset comment je peux dire ça? Éphésiens chapitre 2. Voilà, Éphésiens chapitre 2. N'est-ce pas? Je voudrais que nous lisons ce verset ensemble. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 par exemple. Voilà. Il est dit comme ça que... voilà, Éphésiens chapitre 2, voilà, c'est ici. À partir du verset 8, voilà. Il est dit que c'est par la foi, n'est-ce pas? C'est par la foi. Non, j'ai dit par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est par la grâce que Dieu me fait voir son royaume. C'est par la grâce que Dieu me fait entendre sa voix. C'est par la grâce que Dieu te fera aussi voir son royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend cette nuit-là? C'est par la grâce. Ce n'est pas par ton effort. Ce n'est pas parce que tu es trop saint que Dieu te fera voir son ciel. Parce que sur la terre ici, là, mes amis, nous sommes tous des pécheurs en pensée, en parole, par action, comme par omission. Nous commettons chaque jour des calamités. Nous commettons chaque jour des choses ignobles. Si nous ne péchons pas par notre bouche, en train de parler mal, en train d'insulter, en train de dire n'importe quoi, nous serons en train de penser mal contre quelqu'un, avoir de mauvaises pensées contre notre pasteur, de mauvaises pensées contre nos frères, de mauvaises pensées contre nos mamans, contre nos parents. C'est pas normal. Si c'est pas nos pensées, c'est nos yeux. C'est nos yeux qui sont en train de regarder la télévision, en train de regarder des gens nus, en train de regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Si ce ne sont pas nos yeux qui regardent partout, c'est nos oreilles qui savent écouter ce qu'il ne faut pas écouter. C'est pas parce que tu veux au moins tu écoutes ça quand même. Si ce ne sont pas nos oreilles, c'est notre flair, nos narines qui savent sentir la sauce de chez le voisin, la convoitise des yeux, tout et vraiment beaucoup de mauvaises choses qui nous arrivent. Mais ça, c'est pas le comportement du ciel. Il faut que nous apprenions à demander à Dieu de nous accorder, de nous donner le comportement du ciel pour que nous puissions marcher avec ce comportement qui nous fera certainement beaucoup de bien. Vous comprenez que dans ce même texte de Éphésiens chapitre 2, quand on a le verset 8, le verset 9 dit, ce n'est point par vos œuvres, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car si c'était à cause de ton action de prière forte, si c'était parce que tu priais beaucoup, si c'était parce que tu te sanctifiais beaucoup, que n'est-ce pas, c'est pour cela que Dieu allait te récompenser, tu allais dire c'est parce que moi j'ai fait l'effort, tu vois, tu allais t'enorgueillir et ton orgueil allait te perdre. Voilà pourquoi c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Alléluia. Ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes amis,
pratiquons les bonnes œuvres, faisons de bonnes choses. C'est très, 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 très important. Nous sommes le fruit de son imagination. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Il nous a créés pour le servir. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour que nous puissions le magnifier. C'est lui qui veut avoir le comportement du ciel, qu'il demande à Dieu, qu'il demande au Saint-Esprit de l'aider chaque jour, pour qu'il puisse revêtir, pour qu'il puisse avoir le comportement du ciel. Le ciel a son caractère. Le ciel a son comportement. Le royaume de Dieu a son comportement. Alléluia. Oui, il y a un comportement unanime dans le ciel. Mais est-ce que ici nous avons des comportements unanimes? J'ai dit non. Et nous, enfants de Dieu, nous avons un seul Dieu que nous adorons, qui est l'Éternel des armées. Nous avons un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un seul et le même Saint-Esprit. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous donner la main dans la main? Pourquoi devons-nous nous condamner? Pourquoi devons-nous nous insulter? Pourquoi devrions-nous chaque jour nous faire du mal les uns les autres? Non. Un enfant de Dieu qui veut avoir un comportement de Dieu doit avoir un cœur d'amour, un cœur de pardon, oui, un cœur d'amour, un cœur de pardon, oui, un cœur d'amour. Il est important que tu puisses avoir un cœur d'amour, car l'amour vient de Dieu. La Bible dit que celui qui n'aime pas ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est amour. Maintenant, chacun doit pouvoir avoir aussi un cœur de pardon, dans le but de pardonner. La Bible dit, il faut pardonner 7 fois, 77 fois par jour. 7 fois, 77 fois par jour. C'est-à-dire, il faut multiplier 7 fois par 77 fois. Le chiffre que tu vas avoir là, c'est ça qu'il faut pardonner à quelqu'un par jour. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour dire, il faut pardonner tous les jours de ta vie. C'est pour dire, il faut être prompt à pardonner. Oui, nous devons avoir le comportement du ciel. Chers bien-aimés, chers enfants de Papa Ela, chers enfants de l'Éternel des armées, chers peuples du Seigneur, chers révérends, chers apôtres, chers prophètes, chers pasteurs, chers évangélistes et docteurs, enfants du royaume, enfants de Dieu, ayons un comportement du ciel, ayons le modèle du ciel, ayons une vie du ciel, ayons la joie dans le cœur. Un enfant de Dieu doit toujours être joyeux. Il doit toujours être joyeux. Il doit toujours comprendre combien Dieu est bon pour sa vie. Il doit toujours reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Ce comportement, je l'ai vu dans le ciel. Ce comportement, je l'ai vu dans le ciel. Il y a trop de manque d'amour. Et c'est pas normal. Mais j'ai vu combien les gens s'aimaient dans le ciel. Ils s'aimaient tellement qu'ils se ressemblaient. Ils s'aimaient tellement qu'ils avaient la même taille. Ils s'aimaient tellement, n'est-ce pas, que tu ne pouvais pas savoir qui est celui-là et qui est celui-là. Mais eux, entre eux, se reconnaissaient. Parce qu'ils étaient trop remplis d'amour. Alléluia. Mes amis, l'amour manque. Même parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, même c'est parmi les enfants de Dieu que la méchanceté même se fait croître davantage. Toi aussi tu te dis enfant de Dieu. Et tu vis cette méchanceté-là. Toi aussi tu te dis enfant de Dieu. Et tu vis cette grande hypocrisie-là. Toi aussi tu te dis enfant de Dieu. Et tu vis, n'est-ce pas, ce mensonge. Tu dors avec le mensonge. Tu te réveilles avec le mensonge. Toi aussi tu te dis enfant de Dieu. Et puis tu commets des bêtises chaque jour. Tu es dans l'adultère, dans la fornication. Ça, ce sont des comportements de l'enfer. Parce que de la même manière dont le ciel et le paradis de Dieu ont leur comportement, c'est de cette même manière que l'enfer aussi a son comportement. Nous sommes enfants de Dieu. Ne revêtons pas le caractère des ennemis de Dieu. Ne nous érigeons pas en ennemis de Dieu. Mes amis, imaginez-vous qu'un homme parte en brousse, c'est là que je vais terminer. Un homme s'en va en brousse, il s'en va chasser. Et son enfant qui prend la peau d'un lion, son fils qui prend la peau d'un lion, et puis qui se retrouve en brousse avec son père. Son père ne sait pas que son fils allait en brousse. Et le petit veut faire une blague à son papa. Et puis il met la peau du lion sur lui. Et puis il se place quelque part, il sait que son papa passe ici.
et son papa a un fusil dans la main, à votre avis, qu'est-ce que son papa va lui réserver comme surprise? Ou bien qu'est-ce que son papa va lui faire? Parce que son papa ne sait pas que son fils est sorti de la maison. Mais son papa, quand il sort, qu'il va chasser la nuit, il voit un lion devant lui. Que doit-il faire? Je pense que s'il a un fusil là, il va tirer sur le lion. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous jouons les cachotières avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons la couverture de l'adultère pour mettre sur nous. La couverture du péché avec lequel nous nous couvrons. Vous voyez? Nous nous couvrons avec des tendances du mal. Nous nous couvrons avec le mensonge. Oh, notre Dieu n'est pas mensonge. Donc l'Éternel ne peut pas nous voir comme ses enfants. Quittons sous ces couvertures-là et démontrons à notre Père Céleste. Disons-lui, papa, c'est nous. C'est moi que tu as créé, c'est moi. C'est moi ton enfant. C'est moi un tel. Papa, c'est moi. Ôtons nos manteaux sales et revêtons le caractère du ciel. Revêtons le comportement du ciel. Évitons, éliminons l'orgueil en nous et donnons-nous la main dans la main. Parce que nous sommes peuple du Seigneur. Arrêtons de nous faire cette guéguerre évangélique, cette guéguerre dans le christianisme. Où l'autre dit c'est mon église qui est forte, l'autre dit c'est mon église qui est bonne, l'autre dit c'est mon église. Qui vous a dit que dans le ciel il y a un nom d'église? Je n'ai jamais vu nom d'église là-bas. Mais j'ai vu des enfants de Dieu. J'ai vu un peuple béni de Dieu. J'ai vu un peuple saint de Dieu. Même si Dieu t'a fait la grâce d'être président, fondateur d'une œuvre sur la terre, sache que tu dois donner du respect à autrui. Et les couples, les foyers, je vous en prie, aimez-vous, donnez-vous la main, pardonnez-vous constamment. L'Éternel aime ses enfants. L'Éternel aime ses enfants. Dieu nous aime. Changeons de comportement et revêtons le caractère du ciel, qui est la tempérance, la douceur, l'harmonie, la joie, la vie de Dieu. Que l'Éternel te garde et qu'il te fasse revêtir, qu'il te donne à porter sur toi le caractère du ciel, le manteau du ciel, pour que tu regardes les choses de manière juste, pour que tu parles de manière juste, pour que tu aimes de manière vraie et juste. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, bien-aimé. Que sa grâce soit sur toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ton peuple. Amen.